Bonjour, bienvenue dans un nouveau Prestart. Prestart cette fois dédié à Lego Jurassic World. Alors on vous propose de voir la version PS4 et comme d'habitude on va vous montrer les premières minutes du jeu. Donc on retrouve le gameplay habituel, on va pas vous le cacher plus longtemps. Cette fois le jeu nous propose donc de parcourir le monde de Jurassic Park et on va avoir le droit de revivre les scènes des différents films. Et ici on attaque évidemment avec tout simplement la scène du premier film, hein. Donc on manipule du Vélociraptor et puis on va être amené à essayer de gérer ce parc avec tous les problèmes qu'il y a pu avoir, notamment avec le fameux T-Rex. Alors voilà, on attaque directement par le gameplay et vous allez voir qu'il n'y a pas de changement dans la licence. Parfois on nous propose quelques nouveautés, là il n'y en a pas vraiment. Il y a ce système d'aide qui est là, mais sinon pas grand chose à dire. Là on atterrit directement dans un niveau, mais vous allez avoir le parc qui vous sera ouvert, donc vous serez plus ou moins en monde ouvert comme c'est la mode depuis quelques jeux du monde Lego. Alors on détruit tout, comme d'habitude, et puis ce qu'on va détruire va nous permettre de construire d'autres objets. Là en l'occurrence je cherche à pouvoir monter. Bon, ce qui est bien, une fois de plus, dans ces jeux, c'est d'abord que c'est très délassant, c'est accessible à tous, c'est générateur d'heures de jeu, puisque si vous voulez effectivement obtenir, on va dire, tous les bonus, toutes les pièces cachées, etc., vous allez passer un certain temps dessus. Et puis ce qui est plaisant, c'est le fait de revivre des scènes de licences que l'on connaît bien, soit des films, soit des BD. Et ça c'est vraiment marrant. Et là je dois avouer que c'est quand même assez sympa de revenir dans le monde de Jurassic Park. Voilà, donc j'ai activé une espèce de fourche. J'ai une fourche électrique et j'ai activé un interrupteur, ce qui me permet donc euh, d'accéder au niveau supérieur. Enfin, je crois. Je tâtonne un petit peu là. Ah oui, il fallait laisser le bouton appuyé. Bêtement, j'ai appuyé frénétiquement sur le rond. Voilà, donc hop, on monte près de la cage du Vélociraptor qui a pas l'air très content d'être là d'ailleurs. Et puis on va pouvoir continuer notre exploration. Donc là, une fois de plus, un interrupteur à activer. Encore un. Voilà le système d'aide qui a été mis en place qui nous permet de se débloquer. Voilà, il y en a encore un ici. Bon, comme d'habitude, on change de personnage comme on veut. Pas de problème. J'active celui-là. Très bien. J'ai dégoté une mini boîte qui contient des pièces de Lego à collectionner. Donc le jeu compte sur cette volonté du joueur d'avoir toutes les pièces, de tout récolter. Et ça marche plutôt bien en général. Bon là j'ai pas le bon personnage pour activer. Alors maintenant on va essayer donc de débloquer la situation. Car apparemment c'est ici que ça coince. Ah, il y a une cible au-dessus, voilà, que je dois
dégommer avec mon fusil. Hop. Ça fait tomber des pièces et du coup on peut construire un bout du sol. Alors, qu'est-ce qui reste encore? C'est pas là. On retrouve ce système aussi qui a déjà été exploité dans d'autres jeux Lego où en fait vous suivez des traces pour pouvoir déterrer certaines choses. Vous voyez, c'est le cas ici. Voilà, hop. C'est bon, on a mis tout le sol, donc on va pouvoir pousser la cage. Bon, il va falloir que j'aille leur donner un coup de main manifestement. Bon, c'était les premières minutes de Lego Jurassic World. Alors, vous voyez, il n'y a pas de grand changement. Il joue simplement sur le fait que vous aimiez ou non le monde de Jurassic Park. Voilà, à très bientôt sur Maxo TV pour un prochain pré-start. L'échelle de la cage est bloquée. Quelqu'un peut aller taper le code de sécurité?